ata bafinga ngai na kutalate kufinga na bango ata bachula ngai na kutalate kuchula na bango gana lingie zamboyo gana lingie zamboyo gana lingie gana lingie. Joyeux Noël, Merry Christmas pour les Américains. Glory TV vous dit Joyeux Noël. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Nous avons l'honneur de recevoir notre invité, notre frère. Il va se présenter. Mais bien avant ça, le monde est vraiment bien décoré aujourd'hui. Surtout le monde chrétien. On est en train de fêter la nativité de Jésus-Christ. Nous allons vous en parler à long et à large avec mon invité sur le plateau. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les gens qui nous regardent maintenant sur Glory TV puissent vous découvrir, parce que c'est la première fois que je vous reçois sur mon plateau de Glory TV aujourd'hui. Ok. En fait, je m'appelle Prince, c'est mon prénom, et Matengo, c'est mon nom. Je suis votre frère et tout, et je suis très heureux que le frère Papi puisse me recevoir sur le plateau, et je sais que le Seigneur est avec nous, et j'espère que tout ce que nous allons nous partager ce matin va peut-être aider quelqu'un. Voilà un peu quoi. Comme je vous le disais, ici en Amérique, on a cette culture-là de décorer partout. Les rues sont décorées en sapin. Et puis, vraiment, en fait, c'est la fête. C'est une fête chrétienne. Alors, nous voulons en parler avec mon invité aujourd'hui. Frère Prince, je voulais vraiment que le monde puisse savoir aujourd'hui si le 25 décembre est une fête chrétienne. Bon, la question est assez pertinente et je pense qu'avant de répondre à cette question, il est préférable de remonter au fil des temps pour voir où Noël a commencé et qu'est-ce que c'est que Noël. Pourquoi ça a été institué comme étant la fête, la naissance de Christ. Et il n'y a pas autre chose qui peut nous montrer si Noël est une fête chrétienne ou pas, si ce n'est à partir de l'histoire d'abord. Et puis il y a aussi la Bible qui est la parole de Dieu, qui parle de cette naissance-là et tout. Donc ensemble, nous allons regarder pour être sûr et pour savoir exactement d'où vient la fête de Noël, si elle est chrétienne ou pas. C'est quoi d'abord Noël? Bon, Noël, comme tu venais de le dire, les Américains, les anglophones, ils disent Christmas. Et quand on le traduit littéralement, c'est la messe de Christ. Et chez nous, les francophones, nous disons Noël. Et les Italiens, ils appellent Natale. Natale qui veut dire naissance. Mais est-ce que c'est en rapport avec la naissance du pape? Je ne pense pas. C'est en rapport, cette fête est en rapport avec la naissance de Christ. Si nous remontons avec le temps, dans le temps, nous allons voir, dans la Bible, il est question d'un prophète major qu'on appelait Daniel. Et Daniel était l'un des Hébreux qui avait été déporté à Babylone après le règne du roi Joachim. Vous voyez? Donc le roi Nebuchadnezzar est venu à Jérusalem, il a détruit le temple, il a pillé le temple, il a pris des jeunes qu'il avait emmenés à Babylone. Et Daniel faisait partie de ces jeunes qui avaient été déportés. Et il est arrivé un moment où le roi Nebuchadnezzar avait vu une vision. Là, c'est selon Daniel chapitre 2. Si vous prenez le verset 1 jusqu'au verset 5, vous allez voir que le roi Nebuchadnezzar est en train d'expliquer qu'il avait vu une vision nocturne. Donc la nuit, dans son sommeil, il a vu quelque chose qui avait dépassé son entendement. Et il voulait avoir des précisions concernant la vision qu'il avait eue. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer tout son conseil, donc les satrapes, les devins, les magiciens babyloniens, pour leur demander de lui donner la signification de la vision qu'il avait eue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces hommes vont demander au roi de pouvoir leur expliquer la vision qu'il avait eue la nuit. Mais le roi, il ne se rappelait plus, ça l'avait échappé. Alors il dit à ces magiciens, c'est à vous de me dire ce que j'ai vu, et m'ont donné l'explication. Mais ils étaient incapables de pouvoir le faire. Je préfère remonter un peu dans l'histoire pour comprendre réellement quel est le fondement et d'où vient Noël réellement. Comment ça a été institué tout ça. Et donc le roi
il va dire, bon, comme vous êtes incapable de pouvoir me donner l'explication du rêve que j'ai fait, en ce moment, je vais tous vous tuer. Alors, Daniel était là avec ses frères, donc avec Shadrach, Meshach et Abednego, les noms qu'ils avaient portés, qu'ils avaient eus de Babylone. Ils vont s'acquérir de la situation, ils vont se rendre compte que l'affaire était grave et il fallait trouver une solution. Alors, Daniel va aller vers le roi pour demander au roi de lui accorder un peu plus de temps, quelques temps, pour qu'il puisse demander, consulter le Seigneur concernant cette vision et pouvoir lui expliquer le songe que le roi avait fait. Alors, c'est ce qui va être fait. Daniel va se mettre en prière et Dieu va finalement révéler à Daniel ce que voulait dire, en fait, ce qu'était la vision du roi et ce que ça voulait dire. Alors, dans la vision du roi, si on va prendre dans Daniel le chapitre, toujours le chapitre 2, nous allons voir que Daniel va expliquer au roi ce que le roi avait vu comme vision et il va donner l'interprétation. Alors, dans Daniel chapitre 7, le verset 1 jusqu'à 7, Daniel va dire ceci. Il va expliquer au roi la vision qu'il avait eue. Il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Donc ça, c'est d'abord la vision que le roi avait eue. Donc Daniel, dans la prière et tout, le Seigneur vient nous montrer d'abord ce que le roi avait vu. Et le roi avait vu quoi? Il avait vu une grande statue que Daniel est en train de décrire, qui avait une tête d'or, qui avait la poitrine et tout ça, et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Il explique. Et un peu plus bas, Daniel va donner l'interprétation. Nous n'avons pas assez de temps pour lire toutes ces écritures, tout ça. Mais Daniel va expliquer au roi qu'il était question de 4 royaumes qui devaient venir sur la terre. Il dit que la tête d'or qu'il avait vue, c'était le royaume de Babylone. C'était la Babylonie. Après, il dit qu'après ce royaume de Babylonie, devait venir un autre royaume qu'on devait appeler les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, il devait devenir un 3e royaume qu'on devait appeler le royaume des Grecs. Après les Grecs, les Romains devaient rentrer en ligne de compte. Alors, quand nous voyons Noël, c'est une fête qui a été instituée par les Romains. Parce que ce sont eux qui sont comme les premiers à pouvoir célébrer Noël. Et Noël, quand on regarde la définition du mot Noël, permettez-moi de lire. Donc Noël, c'est une fête, n'est-ce pas? C'est une fête qui est en rapport avec la naissance de Jésus. Alors, le dictionnaire explique, donc le Wikipédia définit Noël comme étant une fête d'origine romaine célébrée chaque année. Donc chaque année, cette fête romaine devait être célébrée. Alors, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. Donc c'est une date précise à laquelle cette fête devait être célébrée. Donc, c'est une fête romaine célébrée chaque année. Exactement. Mais pourquoi les chrétiens célèbrent cette fête-là? Exactement. Pourquoi? Parce que l'Empire romain, dans ces temps anciens, avait une grande puissance, comme Daniel l'a expliqué d'ailleurs, que quand il explique le royaume, la force que devait posséder le 4e royaume qui était Rome, il dit que ce royaume devait être plus fort que les 3 précédents. Alors, Rome avait une telle puissance qui faisait que Rome puisse dominer le monde entier. Vous voyez? Mais il est arrivé un temps où Rome s'est fragilisée. Rome s'est divisée en deux. Il y a eu l'Empire romain occidental et l'Empire romain oriental. Donc, du coup, il y a eu une faiblesse, une faille qui s'est formée dans le royaume des Romains. Donc, il était question que les Romains puissent trouver un autre moyen de pouvoir continuer à dominer le monde et tout. Et c'est là où la Rome, qui était païenne, est devenue la Rome papale. Pourquoi? Parce qu'avec la religion, avec le christianisme qui commençait à prendre de l'ampleur, pour eux, ils trouvaient que c'était une bonne manière de pouvoir continuer à dominer le monde. Et c'est là où, quand cette Rome qui était païenne s'est convertie au christianisme, en 325, avec le premier concile qu'il y a eu à Nicée, avec Constantin, l'empereur romain, il y a eu des choses qui ont été ajoutées, vous voyez. Et c'est là où ils ont adopté la fête de Noël comme étant la fête où Christ est né. Jusqu'à ce niveau-là, je pense que
les choses sont vraiment claires. Mais vous m'excuserez, nous sommes entrés brusquement, soit brutalement dans le sujet, sans pour autant présenter notre invité. Parce qu'à vous écouter parler, vous donnez l'impression d'un prédicateur. Alors je ne sais pas, jusqu'au début, là vous m'excuserez, comme je venais de le dire, je ne vous ai pas présenté. Soit présentez-vous pour que ceux qui vous suivent maintenant puissent savoir, vous êtes chrétien, vous priez où Bon, vous êtes catholique, vous êtes... Non, en fait, je suis chrétien, je suis le frère Prince, je suis prédicateur, c'est vrai, et je crois le message du temps de la fin. Hein, moi, je crois que le Seigneur, a, dans ces derniers jours... Le message du temps de la fin, c'est quoi? Oui, le message du temps de la fin, c'est le message qui a été apporté par le frère William Marion Branham, qui est pour moi un prophète que Dieu a envoyé en ce temps de la fin pour pouvoir ramener les cœurs des fils, donc qui nous sommes, vers les apôtres qui sont les pères de l'Église, les pères fondateurs de l'Église. Donc c'est ce que je suis chrétien, exact, c'est vrai. Vous êtes chrétien, vous êtes oui, je suis dans chrétien. le message de Branham. Je suis chrétien parce que le message de Branham n'est pas une secte, n'est pas une religion, ça fait partie du christianisme, vous voyez. Mais la différence est que nous croyons que Dieu a envoyé un prophète par rapport aux autres. Les autres ne croient pas que William Branham est prophète, mais moi je crois, nous croyons que frère Branham est prophète. Et c'est ce qui fait qu'il y ait comme une distinction entre le message, ceux qui croient le message, et ceux qui ne croient pas le message. Mais sinon qu'en réalité, on est tous des chrétiens. Voilà. Bien compris, mais est-ce que votre prophète l'a célébré la Noël? Oui, exactement. Le frère Branham a célébré la Noël, mais pas avec la même connotation. Parce que la Noël, pour nous, n'est pas une fête chrétienne. Déjà pour commencer. Parce que cette fête chrétienne est en rapport avec la fête que les Romains célébraient à l'époque. Tu vois, la fête que les Romains célébraient à l'époque en rapport avec leur dieu soleil qu'ils appelaient Saturne. Vous voyez? Et c'était Saturne, ce Saturne-là, qui était le dieu des semailles, le dieu des sémences et tout ça, de la vie. Et quand la Rome papale, la Rome païenne s'est convertie à adopter la papauté, c'est là où ils ont pris cette fête et ils l'ont ramenée à la naissance de Jésus. Je ne comprends pas. On a pris cette fête-là, on l'a ramenée à la naissance de Jésus. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a essayé de recadrer ou bien Jésus est réellement né le 25? Je ne comprends pas. Selon les Écritures, si nous prenons la Bible, vous allez voir que Christ ne pouvait pas naître en décembre. Parce que déjà, décembre, là, nous sommes en décembre. C'est l'hiver qui commence. Mais la Bible explique, dans le livre de Matthieu, que le jour où Jésus-Christ est né, il y a eu une cohorte d'anges qui est descendue sur les montagnes pour aller rencontrer des bergers qui paissaient les troupeaux dans les montagnes. En ce temps-là, c'est l'hiver. Il fait trop froid et il y a la pluie. Donc, ce n'est pas possible que dans cette période du 24 au 25, que les bergers soient là-bas dans les montagnes en train de paître les troupeaux. Mais je ne comprends pas, vous les chrétiens, soyez clairs. Soit prenez ce courage-là de chercher une date, soit en cette période-là, et vous commémorez la fête de la nativité. Comment vous pouvez prendre une fête chrétienne et vous adoptez ça? Oui, vous êtes conscient que dans cette période-là, Christ ne pouvait pas naître. Mais votre sauveur, vous acceptez quand même de fêter sa fête par rapport à une date païenne. Nous acceptons. Organisez-vous les chrétiens, soit cherchez aussi une date pendant cette période-là que vous êtes supposé être la période que Christ pouvait naître. Et puis... Je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais sauf que le monde est conduit par les hommes du monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et le monde n'est pas sous l'autorité de Dieu, s'il faut regarder. C'est Satan qui gère les royaumes du monde. Donc les chrétiens n'ont aucun pouvoir pour pouvoir adopter une certaine date pour fêter la naissance de Christ. Non. Et puis, si vous remarquez, Jésus était qui? Jésus était l'agneau de Dieu. Et les agneaux ne naissent pas en décembre. Les agneaux, ils naissent au printemps. Et le frère Branham dit que Jésus est né entre début avril. Il ne peut pas être né en décembre, parce que décembre, c'est l'hiver. Et lui, en tant qu'agneau, il ne peut pas naître en dehors de cette période de naissance des agneaux. Parce que les agneaux, donc les brebis mettent bas en décembre. Et pas en décembre, en avril. Donc nous croyons que cette fête que le monde entier célèbre n'est pas une fête chrétienne d'abord. Pourquoi? Parce que l'histoire a raconté, l'histoire explique que cette fête-là était en rapport avec le dieu Saturne. Et nous ne croyons pas en ce dieu-là. Mais l'histoire raconte aussi que cette fête-là avait une autre connotation. Mais aujourd'hui, avec le christianisme, avec Rome, donc le Vatican, ils ont essayé de faire croire au monde que c'est une fête chrétienne. Non. Nous savons, par rapport à la Bible et par rapport à l'histoire, que cette fête ne pouvait pas être la naissance de Jésus-Christ. Donc nous ne la fêtons pas
en tant que fête chrétienne. Nous, en fait, on considère Noël comme étant une fête pour les enfants. Une fête où les gens s'amusent, ils se donnent des cadeaux. C'est vrai que c'est en rapport toujours avec ces traditions romaines et tout. Mais on ne la fête pas en tant que fête chrétienne. Maintenant, quoi retenir de Noël? Qu'est-ce qu'il faut retenir de Noël? Noël est un moment, non seulement que c'est une fête païenne, c'est juste, mais c'est aussi un temps où les gens du monde entier peuvent entendre parler de Jésus. Dans chaque chose, moi je pense qu'il y a toujours un côté positif, quoique nous ne croyons pas en Noël en tant que fête chrétienne. Mais Noël a permis à d'autres peuples de pouvoir entendre parler de Jésus. La Noël est une fête qui est célébrée dans le monde entier. Et même les autres traditions, les autres peuples savent que les chrétiens célèbrent une fête qu'ils appellent Noël, qui est en rapport avec la naissance d'un certain Messie qu'on appelle Jésus-Christ. Donc à partir de Noël, ils arrivent quand même à entendre parler qu'il y a eu un homme qui est né sur la terre, qu'on appelait Jésus, qui était le Christ. Ça, c'est le côté positif. Mais sinon, qu'en dépit de tout ça, Noël n'est pas une fête chrétienne. Noël est quelque chose qui est en rapport avec la célébration du dieu Saturne pendant la période qu'ils appellent le solstice d'hiver, entre le 17 décembre et jusqu'au 25 décembre. Donc voilà. Comment votre prophète fêtait la Noël? Vous avez une idée? Le frère Branham, il fêtait la Noël comme, dans le sens où, comme je venais de le dire tout à l'heure, pour lui, ce n'était pas une fête chrétienne. Mais c'était une fête où les gens pouvaient se rassembler, se partager des cadeaux et tout. Et déjà que même lui, de son vivant, il y avait des gens qui lui apportaient des cadeaux pour Noël. Et il a toujours expliqué que, comme Noël en anglais c'est Christmas, il dit que c'est la messe de Christ. Et c'est pendant ce temps-là que les gens doivent chercher à naître de nouveau, que Christ puisse naître dans leur cœur, comme étant le véritable Noël. Voilà. Comme étant le véritable Noël, Christ doit naître dans les cœurs des croyants pendant cette période-là. Que les gens puissent se mettre en ordre, qu'ils puissent reconnaître que le Messie était venu sur la terre et qu'il doit naître dans leur cœur. Voilà. Nous citons déjà avec notre émission. Merci pour nous avoir honorés. Nous vous avons invité, vous avez répondu positif. Nous citons déjà. Si vous avez un dernier mot, comme ça, on peut déjà... Le dernier mot que je peux dire, c'est juste... voir les paroles, je peux lire une citation du frère Branham concernant cette fête de Noël, concernant la croyance autour de cette fête et tout ça. Alors, je vais prendre le frère Branham dans l'exposé des âges de l'Église, des 7 âges de l'Église, au chapitre 5, l'âge de l'Église de Pergame, il va dire quelque chose. Il va dire « Et ceci est plus qu'une simple supposition. C'est un fait historique que nous prouverons en reprenant l'histoire à partir des alentours de l'an 36 de notre ère et en la suivant jusqu'au concile de Nicée en 325. Quand les chrétiens, pour la plupart juifs de naissance, furent dispersés loin de Jérusalem, ils allèrent partout prêcher l'évangile, en particulier dans les synagogues. Ainsi, 3 ans plus tard, c'est-à-dire vers 36 après Jésus-Christ, l'évangile avait été apporté à Rome par Junias et Andronicus, qui étaient apôtres selon Romains, chapitre 16, le verset 7. Alors, l'œuvre y prospéra pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les incessantes querelles entre les juifs poussent l'empereur Claude à chasser ces derniers de Rome. Alors, les Juifs, bannis de la ville, la colonne vertébrale de la petite église était presque anéantie. Peut-être même que les anciens avaient été des Juifs et qu'ils étaient donc partis. Le troupeau restait sans surveillance. Et comme la parole n'avait pas encore été écrite pour servir de guide, ce petit troupeau risquait fort de partir à la dérive ou d'être submergé par les philosophes et les païens de l'époque. Comme les loups féroces rôdaient et que l'esprit de l'Antichrist se déchaînait, l'histoire nous montre que cette petite église de Rome rétrograda au-delà de tout espoir et qu'elle se mit à introduire des cérémonies païennes sous des titres chrétiens. Vous voyez, là le frère Branham essaie d'expliquer ce qui s'est passé pour que ces fêtes païennes puissent s'introduire dans l'église. Parce qu'il dit qu'il y a eu 2 personnes qu'il appelait d'abord Andronicus avec son frère, qui se sont retrouvés à Rome et qui ont ouvert une petite église. Et c'est ça, cette église, l'église romaine à laquelle Paul s'adressait tout le temps. Et une fois qu'il y a eu des disputes entre les Juifs, donc l'empereur de Rome, Claude, était obligé de les chasser de Rome. Et c'est derrière eux que les gens qui étaient là
les gens qui n'avaient pas la connaissance des Écritures, comme il n'y avait pas la Bible encore en ce temps, ce n'était pas encore écrit, donc il n'y avait pas moyen de tenir l'Église en ordre. Et voilà que ces loups ont introduit des fausses doctrines dans l'Église et tout. Donc, ce que nous pouvons retenir de Noël, c'est que, Noël n'est pas une fête chrétienne. Jésus ne peut pas naître le 25 décembre par rapport aux Écritures et par rapport à l'histoire, c'est impossible. Donc, les chrétiens n'ont pas le droit de célébrer cette fête-là comme étant une fête chrétienne, non. S'il faut célébrer la Noël, pour moi, je considère Noël comme étant une fête pour les enfants. On se retrouve, on achète des jouets, on est là, mais sinon que prendre cette fête avec une connotation spirituelle, pour moi, ça ne cadre pas. Donc Noël, c'est quelque chose que le monde célèbre, comme ça, comme étant une fête païenne, pas une fête chrétienne. C'est par là que nous chutons. Vraiment, nous vous disons merci pour nous avoir suivis, pour avoir disposé de votre temps. C'est la Noël, faites des cadeaux aux enfants, faites des cadeaux à votre femme, à votre mari. Glory TV vous souhaite joyeux Noël, Merry Christmas. Je souhaite aussi joyeux Noël à mon pasteur, le pasteur Barouti, à tous les enfants de Dieu à travers le monde. Je souhaite aussi joyeux Noël à mon épouse, que j'appelle Merveille des Papis, à mes enfants. Je souhaite aussi joyeux anniversaire à Glory TV, à Biwa, à MHD, toute notre équipe. Soutenez-nous et priez pour nous. Et je souhaite aussi joyeux Noël à vous, frère Prince. Merci. Et est-ce que moi aussi je peux profiter de pouvoir saluer quelques frères? Oui, allez-y. Moi aussi je voulais profiter par la même occasion de saluer mon pasteur qui est à Pointe-Noire, le pasteur Gédéon, qui est pasteur de Vision d'Aigle Tabernacle. J'aimerais aussi saluer mon frère, un prédicateur, le docteur King Fortuné Chidimba, qui est à Pointe-Noire, le pasteur de White Eagle Tabernacle. Et aussi, je me rappelle de mon frère, un précieux frère pour moi, le pasteur Mav Purviance, qui est à Paris là-bas, qui tient une œuvre là-bas, à Zoé Tabernacle. Vraiment, je souhaite aussi bien des choses à mon épouse, donc la sœur Dorcas Mwanda, et à mon petit Jérémy, le prince. Vraiment, en gros, que le Seigneur vous bénisse et passez des excellentes fêtes, et que cette année 2018 soit une bonne année pour vous. Je pense aussi à ma famille, au pays. Je pense particulièrement à ma maman, maman Viviane Manguinda, joyeux Noël, et à ma belle-mère Elali, à tous ceux qui sont les miens. Je pense aussi au pasteur Papi, Loussala et sa femme, à l'église de Dallas, et à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu à travers le monde. En tout cas, que la paix de Christ soit avec vous. C'est par là que nous chutons. Frère, je pense que j'aurai encore l'opportunité de vous Bien avoir sûr. prochainement Bien sûr. avec un autre numéro. Bien sûr. Merci beaucoup. Ok. Ganalingiye zamoyo ganalingiye namutima ata bafinga ngai nakutalate kufinga na bango ata bachula ngai nakutalate kuchula na bango ganalingiye zamboyo ganalingiye zamboyo